Le groupe Trévarès de la France Insoumise, alors le groupe Trévarès, il est situé au sud de Luberon. Voilà, nous avons organisé donc cet après-midi, pas uniquement d'information, mais de formation, de participation, de questions. On a voulu faire un point à tous les niveaux sur l'Europe qui nous pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Nous étions assez nombreux, venus quelquefois de Saint-Rémy-de-Provence, de la Roque d'Enterron, de Lambesque. Voilà, ça réunit beaucoup de villages importants et moins importants, mais avec des problématiques tout à fait communes sur l'écologie, bien entendu, sur les transports, qui est un gros problème chez nous, l'agriculture et puis l'emploi. Voilà, donc ces questions ont été posées aux deux candidats de la France Insoumise qui ont bien voulu y répondre. Laurent Théron, Borgiali, j'ai oublié le prénom, mais c'est Bernard, voilà, qui me revient. Et véritablement, tout a été mis très sincèrement sur la table, sans tabou, sans aucune retenue. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons retiré beaucoup pour aller au-devant de nos amis, concitoyens, etc. et répondre véritablement aussi à leurs questions. En fait, les normes sont faites à Bruxelles par des gens qui ne comprennent rien. Nous essayons et nous estimons que la préparation aux européennes 2019 à Bruxelles, il faut absolument que le peuple français s'y intéresse et surtout s'y connaisse, s'y retrouve, comprenne les enjeux. C'est un peu loin, c'est un peu abstrait l'Europe et nous voulons dans ces réunions-là justement rendre concret l'Europe et l'Union européenne. Moi je crois que la plupart des gens... Les Insoumis du Sud Luberon ont beaucoup participé au mouvement des Gilets jaunes, pour ce qu'ils sont en tant que Gilets jaunes, hein, bien entendu. Dans les ronds-points, on nous a beaucoup vus, souvent vus, donc ils se sont manifestés tout naturellement également dans cette assemblée cet après-midi. Donc au niveau de la Commission européenne, en tant que paysan, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de refaire en fin de compte ce qui existait déjà, c'est-à-dire l'organisation commune de marché. C'est-à-dire dans la nouvelle PAC, il faut qu'on s'organise entre nous par bassin de production. Par exemple en Espagne, ils produisent tant d'agrumes, en France autre chose, des lots, des volumes. Alors c'est pas le communisme, c'est pas au kilo proche, mais disons qu'en grande ligne, les bassins de production pour éviter qu'il y ait trop de surproduction, limiter la surproduction pour avoir des prix corrects, rémunérateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va réguler les prix, qu'on va avoir des prix obligatoires, mais comme il y aura des quantités raisonnables, les prix en face seront justes. C'est ce qu'a fait l'Europe pendant des années avec le marché commun de l'Europe, c'était exactement ça. On stockait ce qu'il fallait ou alors on produisait juste ce qu'il fallait pour avoir des prix rémunérateurs. Donc les prix rémunérateurs, c'est la première chose que je vais défendre à l'Europe. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on va à l'Europe? Il faut voir ça dans une image plus grande, dans un ensemble plus grand, c'est-à-dire qu'en fin de compte, d'ici quelques années, il va y avoir les élections présidentielles en France. Là, au niveau de l'Europe, le commando en question va miner les positions, travailler un maximum. Plus ils sont nombreux, plus ils vont creuser vite dans les positions ennemies entre guillemets, et quand en France on prendra le pouvoir au niveau de la présidentielle, au niveau de l'Europe on travaille avec eux, les lois que la France proposera pour modifier l'Europe seront plus facilement acceptées si on a déjà bien travaillé les esprits et bien fait avancer nos positions sur toutes les positions possibles. Donc il faut qu'on soit le plus nombreux en alliance aussi avec les autres partis qui pensent comme nous en Europe, Podemos et autres en Espagne, Portugal, etc. L'enjeu c'est de réussir cette élection, d'avoir un public assez important. Finalement, on pensait au début qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde et puis au moins 80 personnes qui sont venues. Et on a pu justement répondre à de nombreuses questions sur la construction européenne, sur les attentes qu'on pouvait avoir de la France insoumise sur les grands sujets de l'Europe, c'est-à-dire la liberté démocratique, sortir des lobbies et puis mettre aussi en parallèle la crise des Gilets jaunes. Donc je pense qu'on a essayé au travers des 12 combats qui sont menés par la France insoumise de mettre en lumière à la fois notre sens politique et aussi l'actualité politique du moment, en disant qu'on avait aujourd'hui une équipe de combat prête à investir l'Union européenne et aller nous affronter avec les grands lobbies. Le premier objectif, déjà, c'est de mettre un coup d'arrêt à cet accompagnement du Parlement européen actuel vis-à-vis de la Commission européenne. C'est de aussi populariser l'Union européenne et de la faire redescendre à l'échelon citoyen, que les gens comprennent les enjeux qu'il y a là-bas, ce qui s'y dit, et aller démasquer aussi les mensonges et je dirais d'une certaine manière les détournements qui sont faits et qui sont aujourd'hui insupportables pour l'ensemble des peuples de l'Union européenne.